Nous sommes au golfe de Gujan-Métras. Il fait beau, très très beau, belle journée. Donc on vient de faire le petit 9 trous. Et tu vas nous raconter un petit peu ton sac qui a été modifié depuis le mois d'octobre, hein, c'est ça? Exactement. Ouais. On a commencé à... Par le bas? Ouais. On a commencé parce que ce sur quoi j'étais venu, C'est vrai. c'était l'idée principale. C'était les wedges, ouais. C'était les wedges. C'était les wedges. Ce qui m'a... Enfin, ce que je souhaitais, c'était changer. Je jouais avec 2 wedges. Et j'avais quand même un écart qui était important entre mon 52 et mon pitch. Ouais. Et surtout, j'avais des manches Dynamic Golk un peu raide. un peu raides. Et pourtant tu tapes fort Géraldin, on peut le dire tout de suite hein, quand même. Hein. Oui, mais j'ai pas un swing pour swinguer les Dynamic Gold a priori. Donc Ouais. du coup, j'étais vraiment pas à l'aise avec ces clubs-là. Ouais. Donc du coup, On a commencé par un fitting. on a wedge. commencé sur effectivement le fitting du wedge. Et puis Et on va retrouver des Vega Alcor 50, 54, 58, la trilogie dans ton sac. exactement. Donc j'ai essayé notamment tes clubs. Hein. Oui, c'est vrai que tu es parti sur les biens. Ouais. Et voilà. Je trouve qu'au niveau équilibrage, au niveau, ils sont extrêmement jolis, ils sont agréables à jouer. C'était un vrai plaisir, une vraie découverte. Donc Ouais. du coup, Et les shafts qui en sont l'importance hein, pour le coup, oui. effectivement. Bon. L'idée c'était de rester sur, on a continué sur la partie fer. Oui. Et D'avoir une homogénéité. J'ai souhaité garder l'homogénéité parce qu'effectivement il y avait soit la possibilité de rester sur des shafts acier léger. Ouais. légers, mais j'ai préféré rester chez Steel Fiber. Et tu sens vraiment la continuité des shafts ou pas? Parce qu'on va en parler sur tes fers après, c'est également des Steel Fiber. Clairement non, malheureusement non, mais ouais. je joue pas suffisamment pour pouvoir avoir ce truc. Ouais. Mais par contre j'ai un vrai confort. Mais voilà, tu retrouves j'ai un confort et j'ai une dispersion, c'est notamment sur la dispersion sur tous mes clubs qui ont rien à voir avec ce que j'avais avant. D'accord, bon mais ça c'est quand même important. Ensuite, donc 3 wedges, effectivement. Effectivement, on est resté sur 3 wedges. Puis après, quand je t'ai vu taper tes fers, tu avais des shafts acier de mémoire, des Nippon. Des XP95. Des XP, ouais. XP95. Mais tu faisais des balles très hautes. Des balles un peu hautes, ouais. Un peu molles. Et avec une dispersion qui était, beaucoup plus importante que ce que j'ai aujourd'hui avec les Steel Fiber. Steel Fiber 80. En stiff flex, parce que Gérard n'ose pas le dire, mais il frappe plus fort que moi. Si. Ce qu'il peut dire, quand même. Et l'idée, c'était vraiment de garder mes AP2. J'aime énormément ces têtes. Absolument. Donc là, moi, j'ai conseillé à Gérald, quand j'ai vu ces têtes, comme d'habitude, pourquoi changer ces têtes alors qu'elles sont toutes de bonne qualité? Donc c'est ce qui a fait qu'on est resté sur un... C'est quand même des têtes qui ont quel âge, Gérald, ça? Doivent avoir 10 ans. Ouais, 10 ans. 714, donc absolument. Ça doit être 2014 ou 2015, elles ont facilement 9 ans. Elles étaient propres. Je crois que j'ai remis un petit coup sur les lofts, on les a remis d'équerre. Absolument. Donc par rapport à ta vidéo de cette semaine, j'ai un fer 7 qui est lofté normalement, je pense. À 34, voilà. Absolument. Donc l'idée, ça a été de refaire toute la série, excepté le fer 4. Voilà, l'idée c'était de... Oui, je t'ai conseillé de sortir le fer 4. On reparlera du fer 3 après, qui est peut-être le dernier club. On va pas en parler. Du coup, on est parti sur... Quand même, sur un hybride. Ouais. Sur un hybride 4, qui est... Tom Wishon. Un Tom Wishon, oui. Qui est pareil, j'ai essayé... Le nouveau 797. J'ai essayé celui-ci. Le nouveau 797, ouais. Et je t'ai mis... de mémoire, je t'ai mis du poids à l'arrière. Là, on cherchait un club qui lève très haut. Ouais, parce que j'ai beaucoup la situation où tu voulais parfois passer par-dessus des arbres. Exactement, au niveau de mes fers, j'ai des clubs qui sont des trajectoires qui sont plutôt tendues, c'est vrai. Pas super haut. Donc du coup, l'idée c'est d'avoir effectivement un club qui était en capacité de sauver quelques situations. Voilà, un passe-partout. Un petit peu passe-partout. Oui. Et effectivement, donc du coup, on a continué, on est resté sur la fin de la série. Et puis j'ai gardé mon fer 3 malgré tout parce que je le tape. Que je t'ai quand même changé le shaft. On est passé un Steel Fiber 70. 70 toujours en stiff. Et, ce qui pour moi est tout à fait cohérent. Après, voilà, on verra si on le garde ou pas. Voilà, c'est un 712, c'est pareil. Je trouve qu'il est très agréable. J'aime bien le taper. Voilà, en milieu du fairway. Tu l'as pas joué aujourd'hui? Non, j'ai pas joué. On n'avait pas vraiment l'occasion de le jouer. Non, c'était des cours par 4 avec lesquels on s'est bien amusé. Oui.
Voilà, effectivement, ça sera celui sur lequel il y aura peut-être un changement nouvelle, de tête. une nouvelle, Tout à fait. Pareil, l'écart entre mon hybride à 23 degrés, pardon, et mon bois 3. Alors le bois 3, c'est... Le bois 3, ça a été peut-être le plus spectaculaire. Ah oui, je suis passé, j'avais je me rappelle, c'était des rogues, je ne sais même plus lesquels, les blancs. Là. Les shafts, ouais. C'était des rogues silver blancs, effectivement. Et j'avais une trajectoire qui était... systématiquement en push slice. Très haute, très milieu de forêt. Donc du coup, c'était pas un club que j'utilisais énormément, hein, je le laissais au chaud. Hein. Et là, tout à l'heure, au départ on a joué le 9 trous. Hein. Tu m'as claqué un bois 3 en draw à 230 à peu près. Hein, Gérald. Oui. Truc énorme. Et donc du draw, c'est un truc que je découvre avec mon bois 3, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, c'était pas tout à fait ça. Donc effectivement, c'est quand même important de le dire, que le simple fait d'avoir changé le juste le manche, non, parce que on a gardé la tête. C'est la même tête. C'est quand même ce qu'on est en train de dire. On a gardé ses têtes. Ça, c'est simplement le fait d'avoir changé le manche. Et on a tout à fait retrouvé. Là, tu l'as joué combien de fois aujourd'hui ton bois 3 On l'a joué 4 fois 4-5 fois, oui. Et tu l'as raté une fois. Une fois, voilà. Être honnête, tu l'as raté au 9. Au 9, parce que j'ai voulu forcer un petit peu. Alors. Mais sinon, tu m'as foutu des cachous. Balle droite, voire légèrement en draw. Donc des belles trajectoires, là, ouais, c'est vraiment agréable. Oui. Et puis du coup, on a fait le driver. Alors le driver, j'ai conservé le même shaft. On a conservé le même shaft. On était parti sur j'avais une tête 915. Absolument. Et puis on avait discuté. Et puis Arnaud m'avait dit, écoute, si tu trouves une occasion chez Titleist, et là l'avantage effectivement des shafts Titleist, c'est qu'en fait il y a juste besoin d'une clé, on enlève la tête et on peut changer la tête. Absolument, c'est compatible. Donc du coup, tu es parti sur une TS2. Ouais. Je suis parti sur quelque chose de beaucoup plus tolérable. Qui est plus facile que le 915. Exactement. Oui. Ouais. Alors le bois 3 tu le conserves pour l'instant, il n'y a aucun problème. Non, il n'y a pas de problème. Le TS2 est quand même plus facile que le 915. Le TS2, c'est vraiment, effectivement, comme le manche, le shaft est le même que celui sur le bois 3. Tu t'y retrouves. Les trajectoires sont identiques. Et, absolument. Ça fait des belles distances et de belles trajectoires. Oui. Donc maintenant, effectivement, on va finir par le putter. Le putter, j'ai changé aussi le putter. Ouais. J'en ai profité. On a passé pas mal de temps sur le putting green. Voilà, et on est parti sur quelque chose d'un peu original, c'est que... déjà, tu as eu la dernière tête en plus. Hein. Voilà. Je ne sais pas s'ils vont la refabriquer, mais il m'avait dit, c'est le dernier modèle. La pure track de chez Malby, ouais. Et la particularité, c'est d'avoir un loft un petit peu à 3 degrés. Un lie 3 degrés flat. Voilà. Comme Arnaud. Tu peux nous montrer comment tu puttes, ça c'est quand même intéressant, même en te mettant... prends une balle. On va voir ta posture un peu. L'idée, c'est effectivement... on a cherché... je ferai peut-être une vidéo par rapport à ça. Là, j'avoue que je sors du cadre de ce que beaucoup racontent, mais... Gérald, comme moi, en fait, on n'a pas envie d'avoir les yeux au-dessus de la balle au putting. Hop, une petite Pro V1, qui a du mal à sortir. Voilà. Et effectivement, je trouve qu'au niveau... Oui, on peut te voir là, pas besoin sur le la particularité que j'avais, c'est que lorsque j'avais mon putter habituel, j'avais une tendance à partir, non pas dans le... Extérieur, ouais. Oui, vraiment extérieur. Ouais. Et là, en l'occurrence, en étant... 3 flats. Je suis un petit peu en arrière. Donc, j'ai un mouvement qui est beaucoup plus... droit, voire légèrement intérieur. Et en tout cas, tu as bien puté sur ces 9 trous, avec des greens très rapides aujourd'hui. On a des jolis greens à Gujan, oui, effectivement. Ouais. On a fait le 9 trous qui était vraiment très très bien, et de jolis putts rentrés. Absolument. Donc c'est une tête plutôt lourde aussi, on peut le dire, pour ceux qui s'intéressent. On a rajouté un petit peu de poids. On a rajouté du poids. Gérald, partie de ceux qui aiment bien le poids en tête sur les putters. Voilà, donc un putter flat qui permet d'être bien posé à plat. Voilà, ça c'est quand même très important, mais voilà, on a vu tout de suite, hop là, elle a failli rentrer. On a bien vu ton chemin de club là-dessus. Mais c'était je referai une vidéo là-dessus, sur l'importance de ce que désormais moi je vois. Hein. Un bon putter, c'est 2 ingrédients clés, c'est la longueur et le lie. Et une fois qu'on a ça, on est quand même beaucoup mieux. Petit mot de la fin, Gérald ? Quels sont tes objectifs les objectifs, c'est on a les compétitions qui commencent à la fin du mois de mars, les premiers tours, avec de belles compétitions qui s'annoncent cette année à Limer, à Mignalou. Donc, tu fais beaucoup de compétitions
J'aime bien de partir avec mes potes Dominique et Frédéric. Dominique, Frédéric et Cécile. Ouais. Aujourd'hui on a une équipe, on est 4 pour partir et on aime bien aller faire des compétitions. Ah, écoute, s'amuser, moi ce passer que un j'ai petit peu vu de temps. là, moi j'ai vu un Gérald que je connaissais le Gérald du practice avec les défauts identifiés, etc. Et là j'ai vu un Gérald du parcours, même si certes c'est un 9 trous, tu as joué plus 4 avec pas Oui. mal avec quand même des erreurs que tu aurais pu éviter, enfin bref, mais un plus 4 tout à fait honorable, où tu t'es pas fait peur en fait. On peut Non, dire ça. enfin voilà, on s'est amusé. Est-ce que tu m'as dit quand même, ça, je sais pas si on peut le retourner, c'est surtout en dispersion finalement que tu es Oui, gagnant c'est avec, vraiment- avec ces shafts, etc. Ouais. Hein, c'est la dispersion C'est la dispersion qui est vraiment, plus visible. différente. Oui. Ouais. On a bien vu sur les mises en jeu, ça ne s'écarte pas énormément. Et même au fer, tu me disais, Même tu m'as au dit fer, sur un ouais. par 3, il m'a dit si j'ai où tu as fini Oui, sur le green à droite, en fait. sur le green à droite, je pense tu m'as dit que avant j'aurais fini 20 mètres à droite. Hein. je pense qu'effectivement, j'aurais jamais fini sur le green, quoi, Bon. alors que la balle était là, elle était sur le green. Et ça, je pense, puisque les têtes n'ont pas bougé, qu'on peut à nouveau l'imputer au shaft, à l'équilibrage. Parce que tu as des fers pareils, qui sont Oui, qui sont équilibrés quand même avec un pas peu- mal de points en tête. Voilà, je pense que l'équilibrage avec le poids en tête. Et c'est je veux dire par là, c'est un équilibrage qui te correspond. Et voilà. Donc, Oui, après, mais voilà, le plus important, effectivement, c'est sur les mises en jeu avec ce bois 3 qui est. là, c'est phénoménal parce que qui est, ouais. Tu m'as quand même fait des bois 3 à peu près à 220, 230 au carry, donc c'est largement suffisant. C'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs. Hein. Pas besoin de sortir le driver sur ce 9 trous de Gulan. Gérald, merci de ta participation pour cette vidéo. Merci Arnaud. Je vais laisser partir les joueurs cette superbe après-midi de mars. C'est le printemps, ça donne envie de jouer. Hein. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine partie. Merci Gérald. Merci.